Salut! Alors, on repart pour une nouvelle semaine ensemble. On est aujourd'hui le mercredi 16 mars. Ça y est, ça me revient. 16 mars et il est 18h35. Je suis rentrée du taf. Je vous ai pas repris avant. Enfin, j'ai pas commencé le vlog avant parce que lundi, j'ai pas eu le temps. J'ai eu la flemme, on va pas se mentir. Et j'avais pas grand chose à vous dire puisque j'avais pas fini ma lecture en cours. Je l'ai fini lundi. Mardi, j'ai fait le live, donc hier soir, c'était super sympa, beaucoup d'échanges et tout, beaucoup de papotage. J'aime beaucoup ce concept, donc on se retrouvera le mois prochain. Donc merci beaucoup à ceux qui étaient là, ceux qui ont participé, qui sont venus papoter et échanger. On a parlé un peu de tout. On a parlé de Mars au féminin, on a parlé de notre pile à lire, on a parlé de lecture, de genre littéraire. Voilà, donc ça a un peu vivoté autour des réponses dans le chat et c'est ça qui a amené en fait la discussion. Donc c'était super sympa. Je vous ai laissé la semaine dernière, donc j'étais dans cette lecture-ci, Le vent nous portera de Amy Armand. Mais n'importe quoi, hein. Mais ça commence. Concentre-toi. Le vent nous portera de Jojo Moyes, pardon. Donc on est ici dans un historique en 1937 avec des jeunes femmes qui vont livrer des livres, petite bibliothèque itinérante dans une petite ville, mini-ville, petite ville du Kentucky. Une jeune Anglaise qui vient d'épouser un Américain et qui vient vivre dans ce petit village, et des femmes qui sont de la région. On va les suivre dans leur périple. On a des femmes différentes, de croyances, d'éducation différentes. Et donc, on va les suivre dans leur bibliothèque itinérante qui ne fait pas l'unanimité, bien sûr. Hein. Beaucoup d'hommes le voient assez mal. Et on va suivre leur histoire. Il y a de la romance. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le couple. Il y a deux couples principaux, on va dire. Donc, on va suivre deux femmes qui s'appellent Marjorie et Alice. Et donc aussi on va croiser des hommes autour d'elle vraiment ils m'ont beaucoup plu, les caractères et la douceur et la gentillesse de ces hommes à travers de l'amour qu'ils portent à ces personnes. J'ai trouvé ça beau. Voilà, beau. Alors, la fin, j'ai trouvé arriver assez vite parce que j'étais quand même assez bien. En plus, j'ai eu le temps de le déguster. Et j'ai trouvé un peu de facilité, ça c'est sûr. C'est un peu simpliste, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais on touche un petit peu le doigt sur... On est quand même en 1937, donc on est quand même relativement avancé. Bon, c'est loin de nous, effectivement, mais on est quand même dans un avancement sur la vie, sur le modernisme, mais pas sur les mentalités au niveau de la femme et de son droit, et surtout de ses obligations et de ses devoirs. Voilà. Là, par contre, les hommes savent appuyer là-dessus. Et donc, c'était bien de les mettre en contexte, comme ça, dans une petite ville, pour voir un petit peu ce qu'on retrouve souvent dans les petites villes, les préjugés, quand dira-t-on, les cancans, tout le monde se mêle de tout. Voilà, c'est beaucoup de jugement, hein, beaucoup de rigueur, beaucoup de méchanceté par moment, et vraiment ça se lit hyper bien, c'est hyper sympa. J'ai beaucoup aimé les personnages que l'on nous dépeint dedans. On s'attache à elles, à ce qu'elles font. C'est beau, voilà, ça met le sourire en même temps, ça met en colère aussi par moments. Voilà, sauf la petite fin qui est un peu facile, je trouve, et du coup qui arrive assez vite. Voilà, mais c'est une super lecture. Je suis ravie de l'avoir enfin sortie de ma pile à lire. On passe vraiment un bon moment. Bon, Jojo Moyes, ça se lit, voilà. Jojo Moyes, ça se lit hyper facilement. Si vous avez jamais tenté cet auteur, allez-y, foncez. Vraiment, en contemporain ou en historique, elle gère. Là, elle était partie dans un genre que je ne lui avais pas encore connu, que je n'avais pas lu de sa part. Elle me gère très bien l'historique, vraiment. On sent qu'elle a fait des recherches. Voilà, parce que bon, il ne faut pas non plus trop prendre ses aises, hein. À des époques où voilà, on ne peut pas non plus tout se permettre comme du contemporain, où c'est quand même pas pareil. Je ne sais pas si je vais arriver à m'expliquer. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je suis ravie de l'avoir lu. C'était un super moment. Voilà, il change des autres romans d'elle. Alors j'ai lu déjà un peu d'historique avec Les fiancés du Pacifique, où on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu quoi encore ?
Les yeux de Sophie, où on a une alternance présent-passé. Il y avait quoi d'autre? La dernière lettre de son amant, où on a 2 alternances aussi, mais on est plus dans les années 60, je crois. Voilà, donc c'est un peu plus moderne. Donc voilà, donc ici, elle le sait. Ce que j'aime, c'est qu'elle voilà, elle change un petit peu ses registres, ses écrits, voilà, les périodes, et ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une auteure que j'adore. J'ai presque tout lu de cet auteur. Il m'en manque, je pense, il doit m'en manquer 2 ou 3 qui traduit en France, traduit en français. Il doit m'en manquer, ouais, 2, je pense. 2, voire 3 peut-être. 3, je suis même pas sûre. Voilà, donc vers quoi je me suis dirigée maintenant? J'ai changé de registre, je suis revenue en contemporain. Oui, vous voyez l'artiste, il est là, il voudrait ressortir. Tu veux ressortir? Oui, tu veux ressortir? Tu es triste? Oh, t'es un chat malheureux. Moi, mais vraiment, hein. Donc je suis partie dans du contemporain avec Comme des éclats de toit de Marie Joudinot. On est ici dans un événement plutôt tragique puisque c'est un accident de voiture qui va impliquer 2 voitures différentes, donc avec des personnes différentes dans chaque voiture, et on va les suivre en fait. Voilà, on va suivre ce qui s'est passé, comment chacun va faire face déjà à la culpabilité, ensuite aux blessures, forcément, de ce qui leur est arrivé. Et on va suivre Madeleine et Ulysse. Voilà. Et pour l'instant, ce petit début, alors c'est vraiment pour dire que je l'ai commencé parce que hier j'ai pas lu, puisque j'ai fait le live, et aujourd'hui j'ai pas eu le temps encore de m'y plonger, donc voilà, j'avais grappillé un petit peu hier à midi, quelques petites pages, et lundi soir, je crois, donc je suis à 57 pages de lu, donc je suis vraiment au tout début, donc je vous spoile pas beaucoup, hein. C'est ce que l'on retrouve dans la 4e de couverture et dans les toutes premières pages du roman. Ça débute plutôt bien. Voilà, ça débute plutôt bien avec ces 2 premiers. J'ai lu 4 chapitres. Ces 4 premiers chapitres, écoutez. Voilà, j'ai hâte de retourner avec Ulysse et Madeleine et voir comment ça va aller pour eux dans maintenant ce présent un peu perturbé dû à cet événement compliqué. Voilà, il va falloir faire face aux conséquences surtout. Et également, je vous avais dit... Alors attendez, parce que là, je ne suis plus à la bonne page. Me revoici, donc j'ai coupé un petit peu parce que j'étais pas à la bonne page, comme je le fais en audio-livre, et j'arrive au milieu presque. Je suis ici, je suis en train d'écouter ce que murmure le vent. Alors je l'alterne, hein. Hier, avant de me coucher, j'ai écouté et lu en même temps, et c'est pas mal aussi. J'avais testé 1 ou 2 fois, mais pas beaucoup. Et là, en fait, en suivant vite fait, je sais pas, ça donne une intonation. C'était pas mal, donc voilà. Bon, j'ai avancé encore un tout petit peu à midi. Je l'ai écouté encore une fois. J'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Et j'ai beaucoup de mal à m'arrêter, à me mettre à l'autre, du coup, parce que là, c'est pépitas des bananas, les gars. Donc, je suis à 230 pages sur les 480. Un peu moins. Je pense, oui, note de l'auteur, sur les 473 pages, et je me régale. Je me régale énormément avec cette lecture. Ça a démarré dès les premières pages. Hein. C'est une mobilette. Aïe! Oh, aïe! Oui? Désolé, je l'avais là. Il était revenu. Il a entendu une mobilette. C'est une mobilette. On va pas en faire tout un pataquès. Jean-Michel Trouillard. Donc ça a démarré dès les premières pages, on est complètement captivé dès le premier chapitre. Je suis presque à la moitié, j'ai du mal à l'arrêter, c'est beau, c'est bien écrit, on est ici avec une jeune femme en 2001 et on va faire une alternance présent-passé. Il va arriver à la jeune femme un événement avec une petite partie mystique, on va dire, un petit peu fantastique, mais c'est vraiment léger, c'est comme exactement dans Outlander, si vous avez lu Outlander ou vu la série, c'est le même concept, on va dire, pour ceux qui ont, voilà, pour pas trop vous spoiler. Et on a une alternance, voilà, et on retourne dans le passé, on est dans le passé avec, en 1915 d'abord, et après en 1921, mais dès les premières pages, en plus il y a une sorte de journal intime aussi qui amène beaucoup d'émotions. J'ai craqué direct sur les 2 personnages qui sont Annie et Thomas. Voilà, c'est écrit, voilà, c'est beau, c'est... Ah, j'en ai les papillons, voilà, j'en ai le sourire, même s'il y a des faits tragiques. Et on va suivre
un peu les périples qui sont arrivés dans les années qui ont suivi ce soulèvement et ce mouvement. Et on va suivre ces personnages qui sont au milieu. Et donc, il y a aussi un autre personnage, un enfant, qui s'appelle Owen. Mais la voix, mais quand il parle, mais je suis comme ça, là. Je suis, oh, mais je le trouve. Voilà. Oh, je sais pas, mon petit cœur, il est tout ému. Je trouve que le trio fonctionne super bien. C'est écrit avec justesse, on s'ennuie pas, on est captivé par ce qui se passe. Voilà, pour l'instant, on part sur un coup de cœur, j'en suis qu'à la moitié. Et c'est le type de roman où vous savez que quand vous commencez, vous accrochez direct et vous savez que vous filez sur l'autoroute du bonheur et sur l'autoroute du coup de cœur. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore lu, j'ai vu que des avis, de magnifiques avis là-dessus, hein, sur ce roman. Toile de mots. Ma copine Julie, Blondie, Julie de la romance, qui a adoré également. Elle nous en a parlé à Mumu et moi-même. Et c'est Mumu qui m'a offert ce roman. Et Julie nous en avait beaucoup parlé. Elle avait fait un audio-livre. Et un audio-livre, la voix, je pense que c'est une des meilleures voix que j'ai faites en audio-livre. Une des meilleures voix parce qu'elle change son intonation, qu'elle soit dans un homme, une femme ou un enfant. Et même plusieurs personnages masculins, elle essaye de changer la façon de parler et tout. C'est un travail de... Voilà, je me régale, tout est parfait. Tout est parfait. Je suis à la moitié pour l'instant, c'est déjà un coup de cœur à la moitié. J'espère que cette deuxième partie va tout autant me plaire, mais j'ai peu de crainte en tout cas. Mais celui-là, vous allez m'en entendre reparler. Voilà, je l'avais mis dans ma wishlist dans les sorties de par l'autrice. Parce que je l'avais déjà lu et que j'avais eu un coup de cœur pour son roman. Et celui-là, j'avais vu de quoi ça allait parler. Enfin, j'avais vu qu'il y avait une alternance passé-présent avec le conflit irlandais. Bien évidemment que j'en étais. Je l'avais mis dans la oui. Et Julie l'a fait en audio, ça n'a fait que confirmer. Et Mumu a exaucé. Elle me l'a offert. Donc, comment vous dire que la chaîne est bouclée et est parfaite. Voilà, j'ai du mal à m'arrêter. C'est pour vous dire, j'ai vraiment du mal à m'arrêter avec ce roman. Ensuite, j'ai eu quelques petites réceptions. Je vais essayer de vous les intégrer là. Vous voyez ça, c'est Marine Light. J'ai reçu Salvation, le tome 2 d'Amélie Sastier. Donc aussi, on est dans un univers fantastique, un petit peu à la Supernatural, la série. Donc il y a beaucoup de similitudes et de ressemblances. Même si Amélie a fait ses propres choix et a quand même changé quelques petits trucs quand même. Hein. C'est pas non plus copier-coller. J'aime beaucoup. Il y a la plume d'Amélie. Voilà, on est sur un livre, on n'est pas sur une série. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui changent aussi. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce deuxième tome qui sera pas le dernier. À la base, c'était un one-shot. Hein. Avec Amélie, c'est compliqué, les one-shots. Donc, du coup, c'est pas un one-shot, c'est une trilogie. Donc, il y aura encore un tome 3. Et elle a, d'après ce qu'elle a dit sur une de ses dernières stories, je pense qu'à la fin du tome 2, on va tous lui en vouloir. Voilà. Et on va vite avoir envie que le tome 3 sorte. Donc, je sais pas quand, je pense que ça sera prévu pour 2023. Je ne l'ai pas vu dans le planning de 2022 en tout cas. Mais j'avais beaucoup aimé le premier opus. Et j'ai hâte de retrouver un petit peu ces personnages et d'avancer là-dessus. L'autre roman que j'ai reçu est en numérique également. On a, ça y est, démarré les services presse avec les éditions Bookmark. J'étais déjà partenaire l'année dernière et l'année d'avant. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Je privilégie dans ces... Alors, principalement, je ne dis pas que dans l'année, je ne vais peut-être pas craquer parce que tout me plaît chez eux, même le MF et même l'Urban Fantasy surtout, la partie fantastique fantasy me plaît beaucoup. Donc on est reparti, je vais essayer de me cantonner moi à la partie MM, mais je dis pas que je craquerai pas pour le reste aussi. Je vais me laisser porter. Avant j'évitais trop de regarder, voilà, on verra bien. Donc j'ai reçu Là où la mort rôde de Valentine Stergam. C'est une auteure que je suis sur TikTok, sur les réseaux. Une autrice qui a fait paraître pas mal de bouquins chez Bookmark depuis quelques années. Et je ne l'ai toujours pas lu. Et là, elle sort un fantastique.
Donc, je l'ai demandé et je l'ai reçu en numérique. J'en ai demandé un second, mais il sort je l'ai demandé en papier. Donc, comme il sort pas ce mois-ci, qu'il sort le mois prochain, il y aura un petit décalage. Donc là, j'ai reçu celui-ci. On est en France, en Bretagne. C'est du fantastique. Je ne me rappelle plus. J'ai lu en diagonale la 4e et ça m'a beaucoup plu. Et là, vous voyez, je ne me rappelle même plus. Donc voilà, ça sera une de mes lectures du mois d'avril. Ensuite, c'est tout pour les réceptions service presse, me semble-t-il. Oui, je vous avais parlé dans le dernier vlog de celui de l'archipel. J'ai fait mes achats pour la rare parce qu'il y avait beaucoup de précommandes et du coup, je me suis dit autant me les prendre avant. J'en ai commandé un en précommande, donc je le récupérerai là-bas. En même temps que je récupérerai Salvation, le tome 2, en papier, puisque je l'ai gagné dans le tirage des services presse. Avec Amélie, en service presse, on a tout en numérique. Et il y a des tirages au sort pour nous donner la possibilité de remporter dans les services presse proposés un papier. Donc là, je vais recevoir Salvation, le tome 2. Et du coup, j'en profiterai pour le récupérer à la rare. À ce moment-là, c'est pas la peine. Voilà, elle nous l'a proposé. Et comme je vais à la rare, et donc je me suis pris 2 romans pour la rare. Je me suis pris Le Harem de l'Alpha de Charlie Dark, qui est un énorme coup de cœur. Je vous ai parlé de ce roman dans mes vlogs. On est ici dans du fantastique. Avec 2 personnages qui sont Tolal et Altaïr. Dans une sorte de harem. Il est prince. Tolal est esclave et une histoire d'amour, il va y avoir des complots politiques. Voilà. Et c'est vraiment super bien avec un univers parfaitement maîtrisé par l'auteur. J'ai été captivée, bourrée d'émotions, je ne me suis pas ennuyée. C'est un ascenseur émotionnel tout le temps. Voilà, c'est une belle histoire d'amour, compliquée, mais c'est beau. Voilà, donc je vous le conseille fortement si vous aimez le fantastique. Enfin, c'est plus fantasy là. C'est pas fantastique parce qu'on n'est pas sur notre terre. Donc c'est plus de la fantasy parce que c'est imaginer où il y a des relations entre les personnages, il y a des alphas et des omégas. Voilà, il y a des imprégnations, il y a des chaleurs. Enfin voilà, c'est un univers assez riche. Donc c'est plus un univers de fantasy, pardon, pour cette erreur. Donc je me suis pris celui-là pour me le faire dédicacer par Charlie Dark. Lors de la rare, donc il est déjà lu, hein, il ne rentre pas dans la pile à lire. L'autre que j'ai commandé, que je dois récupérer à la rare, je l'ai déjà lu également. C'est pour le faire dédicacer par Amélie. Je vous montrerai à ce moment-là qu'est-ce que je me suis pris. Bon, ceux qui me suivent devraient facilement deviner chez Amélie qu'est-ce que j'ai pris. Et je me suis également pris, depuis le temps que je dois continuer cette saga, la saga Élite de F.V. Estier, le tome 3,5, où on va retrouver Kane et Cooper que l'on avait découvert dans le tome 2. Là, c'est un petit bonus supplémentaire pour les retrouver et avancer un petit peu plus dans leur histoire. Donc voilà, je me suis pris. Il est tout petit. Donc je pense que ça sera ma première lecture du mois d'avril, puisque je prends le train le 1er. Donc je pense que ça sera le bouquin, vu qu'il va partir avec moi à la rare pour le faire signer par F.V. Estier. Je vais le lire dans le train, je pense. Voilà, comme ça me permettra d'arriver là-bas et de l'avoir lu. Voilà, donc j'ai hâte de retrouver Cooper et Kane. C'est un couple que j'ai adoré. C'est le couple préféré pour l'instant de la saga Élite. Dans le premier tome, vous avez Judd et Zane. Dans le tome 2, donc Kane et Cooper. Dans le tome 3, vous avez Colt et Daniel. Et dans le tome 4, vous avez Shane et Anton. Un truc comme ça, je sais plus. Le tome 4, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire, je l'ai lu dans l'ordre. Donc là, je vais d'abord lire le 3,5 et je me procurerai la suite après. C'est une saga que j'aime énormément. C'est de la romance contemporaine elle-même. Voilà, on est à New York avec l'élite, la jeunesse dorée de New York. Et on suit les histoires d'amour de ces jeunes hommes. Voilà pour mes achats. Il n'y en a qu'un qui rentre dans la pile à lire. Donc c'est parfait. Je tiens le bon bout. Voilà, ma pile à lire a baissé, mais on va continuer dans la lancée à pas trop craquer, puisque j'en suis à 2 achats ce mois-ci qui seront lus début avril. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui. Oh c'est reparti. Je vous retrouve aujourd'hui en dimanche 20 mars. Il est presque 5 heures. Je suis pas repassée.
Parce que j'avais pas beaucoup avancé dans mes lectures et en plus vendredi soir j'étais de sortie et samedi soir j'étais de sortie. Donc, et dans la journée j'ai pas eu le temps. Donc bon voilà, on va faire le point sur mes lectures. J'ai toujours les mêmes lectures en cours. Je suis toujours dans Ce que murmure le vent de Amy Armand. J'arrive à la fin, hein. Il me reste très exactement 100 pages à lire. Enfin, plutôt à écouter puisque c'est un audio-livre. Ce roman est sublime. Ce roman est magnifique. Voilà, je me régale. L'audio-livre est juste parfait. La voix est tellement bien. Je trouve que c'est l'une des meilleures voix que j'ai eues en audio-livre. Elle va se hisser dans mon top 3 des meilleures écoutes. Tout est parfait. L'histoire est magnifique. On est sous un contexte de guerre civile avec le conflit en Irlande qui a séparé un petit peu la communauté irlandaise à l'époque, dans les années 1920. Ça a commencé un petit peu avant avec un soulèvement. Et voilà, l'Angleterre veut bien évidemment soumettre encore une fois d'autres contrées, d'autres peuples, notre nation, comme elle a su le faire longtemps en étant des conquérants, un petit peu des colonisateurs, beaucoup. Donc voilà, je me régale. Cette histoire est sublime. Tous les personnages, voilà, c'est trop, trop, trop bien. On file là sur un énorme coup de cœur. Tout me plaît, l'écriture, la façon qu'elle a construit son récit, avec un petit peu aussi des petits passages avec un journal intime, des passages pleins d'émotions entre les personnages. Enfin, franchement, ce livre, il est parfait, il est génial. Vous allez m'entendre vous saouler avec pendant un moment, je pense. C'est un roman, je ne l'ai même pas encore fini, que c'est un roman, je me dis, ouais, c'est un roman que je relirai facilement, avec plaisir et entrain. Là, je l'ai fait en audio-livre, donc je pense que si je dois me le refaire la seconde fois, ça sera à l'écrit. Même si je m'en suis fait quelques-uns passages parce que c'est tellement bien que je me suis lu des chapitres. Voilà, donc je me régale. Voilà, si vous l'avez dans votre palle, si vous l'avez dans votre wishlist, foncez vraiment. C'est un énorme coup de cœur. Tout est parfait dans l'histoire. Jusqu'à maintenant, il me reste une centaine de pages, donc je reviendrai vous en parler. Mais en tout cas, c'est trop trop bien. Ma deuxième lecture, c'est comme des éclats de toit, de Marie Joudinot, aux éditions L'Archipel, dans la collection Instant Suspendu. Donc c'est souvent des contemporains sur des tranches de vie. Donc ici, on est avec 3 personnages. Donc Ulysse, Madeleine et la dernière, je ne me rappelle plus la jeune fille, Aliénor. Voilà. Et on va les suivre. On est un soir, dans une soirée parisienne. 2 personnes quittent la soirée et ont un accident de voiture. Ça va engendrer plein de choses. Je vous laisserai découvrir ce roman. Je passe un très bon moment. Je suis presque arrivée à la moitié. Je ne suis pas tout à fait encore à la moitié. J'ai lu 200 pages sur les 400... Je ne sais plus combien il y a de pages, je suis ici. 417 pages. Voilà, donc je suis presque à la moitié. Je passe un très bon moment. C'est un bel écrit. J'aime beaucoup la douceur qu'il y a dans ce roman, le partage qu'il y a entre les personnages. J'ai hâte de poursuivre, de voir comment... J'ai quelques hypothèses, quelques petites suppositions sur l'avenir des personnages, et j'attends de voir si ça va vraiment se réaliser. Je pense qu'il y en a un des deux, oui, je pense. On ne sait pas, en fait, là, pourquoi le troisième personnage, en fait, apparaît, quel lien il a, et bon, là, on commence à voir se profiler quelque chose. Mais franchement, pareil, je passe un bon moment de lecture. J'ai pas lu ce week-end, hein. J'ai pas eu du tout le temps de lire. Voilà, comme je vous ai dit, voilà, je me repose et j'ai terminé une série dont je vais parler juste après. Donc voilà, j'ai préféré terminer la série parce que ça devenait redondant et lourd. Donc je voulais en terminer pour passer à autre chose. Et donc du coup, je n'ai pas continué à lire. Je vais m'y remettre cette semaine tranquillement. Donc je pense que je ne clôturerai pas. Habituellement, je vous clôture les vlogs le dimanche, souvent le dimanche. Je pense que là, je vais le poursuivre encore un petit peu, histoire de clôturer en vlog avec des lectures terminées pour en démarrer un nouveau. Voilà. Bon, en tout cas, ici, ça se passe bien. Ici, ça se passe très bien. Voilà, c'est 2 romans, 2 lectures qui sont totalement opposées l'une de l'autre et je me régale dans les 2. Donc, c'est trop bien. Sinon,
je voulais vous parler d'une série que j'ai regardée, qui m'avait été fortement conseillée plusieurs fois par GG Bookin. C'est la saga The Sinner, une saga avec dans la saison 1, puisque chaque saison est indépendante, seul l'enquêteur est toujours le même. The Sinner, je vais essayer il faudrait que je pense à insérer les vignettes des séries dont je vous parle. Donc ici, on est avec un enquêteur qui vient en aide des personnes qui sont accusées de meurtre ou qui enquêtent sur des meurtriers. Dans la première saison, nous avons Jessica Biel, l'actrice qui joue dans 7 à la maison. Non, oui, 7 à la maison, c'est ça. Madame de Justin Timberlake, qui a joué aussi dans le vampire, merde, Blade Trinity. Voilà, donc cette actrice-là joue dans cette série. Elle est d'ailleurs productrice de la série. Donc dans la première saison, on va suivre une jeune femme qui part pique-niquer avec son mari et son enfant sur un bord de lac. Et en face d'elle, un groupe s'amuse, rigole. Un couple, plus précisément, s'embrasse et se chicane en rigolant. Elle pèle une pomme, elle regarde ce couple, elle regarde ce groupe. Et ça, c'est le tout début de la série. Hein. C'est les quelques premières minutes de la série. Elle se lève et elle va poignarder donc le gars qui est assis pas loin. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Et donc là, l'enquêteur rentre en scène et il va enquêter et essayer de découvrir et de tisser la toile autour de cette jeune femme et de remonter un petit peu le fil pour savoir pourquoi elle a eu ce geste. Bah oui. Bah oui. Tu veux faire un câlinou? Oui, il a un trou là. Il a une blessure de guerre. Oh, mais t'es dégueulasse, t'as des herbes faillies partout. Il a eu une blessure de guerre. Ah oui. Il se chamaillait avec un autre chat et donc il a eu une infection, un peu de pu et tout. Maman, elle a fait l'infirmière. Donc ça va beaucoup mieux, mais du coup, j'ai coupé tout ce qu'il y avait autour parce qu'en fait, les poils, à chaque fois, ils retombaient dans la blessure et ça s'est infecté. Voilà. Mais Raymond va très bien, hein, vous inquiétez pas. C'était ça, c'est sec, la plaie s'est refermée et tout. On a bien nettoyé, on a bien soigné ce petit bébé d'amour. Et donc c'est reparti. J'espère que c'est pas reparti pour qu'ils se battent parce que ça me saoule. Mais c'était il y a une petite quinzaine de jours. Et bon, j'avoue que ça m'a quand même tracassé, hein, c'est mon bébé. J'ai fait appel aux copines pour savoir qu'est-ce que je pourrais lui donner, etc. Parce que bon, c'est pas que je veux pas l'amener au veto, hein. Mais je l'ai déjà mis 2 fois pour se faire opérer, j'en ai eu pour 250 boules à chaque fois. Donc, comment vous dire, si je peux le soigner quand même pour des petites plaies et des trucs comme ça sans aller au veto et demander à me choper pour 100 €, ça serait pas mal. Voilà. Hein, mais là, il est en pleine forme. Tu voulais un câlin? Oui, parce que là, ça y est, on commence, printemps est là, donc il commence à faire des températures un peu mieux. Donc, la baie vitrée est ouverte. Donc les va-et-vient peuvent se faire sans que ça soit moi l'humaine qui se lève pour aller lui ouvrir toutes les 3 secondes à le faire rentrer et sortir. Donc là il vient de rentrer et il vient chercher son petit câlin. J'en reviens à la série. Je vais lâchement abandonné dans mon explication. Donc c'est une enquête. C'est une saison 1 que j'ai adorée. Vraiment, cette saison 1, elle est haletante. En plus, il y a une musique, enfin il y a une ambiance. C'est, vous savez, ces ambiances sans parole où ça amène voilà, un côté assez sombre, une tension dans l'histoire. La saison 1, je l'ai surkiffée. Vraiment, je l'ai adorée. Si vous pouvez la regarder, et si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez vous arrêter là, parce que franchement, il n'y a pas de suite en fait. Il y a vraiment 8 épisodes qui sont consacrés à cette première enquête, et après vous passez à une autre enquête. J'ai beaucoup, beaucoup moins aimé les deux d'après, puisqu'il y a 3 saisons. La seconde est avec un petit garçon, pareil. Il fait un geste, voilà, un geste. Alors on ne sait pas, est-ce que c'est la folie, etc. On ne sait pas en fait au départ. Et en fait, il y a un peu beaucoup de psychologique dans cette série. Et donc, on va suivre cette deuxième enquête avec ce petit garçon, donc sous fond de secte. Donc là, j'avoue, j'ai commencé à décrocher. Je trouvais que c'était pas palpitant. Autant la première saison, c'est palpitant tout le temps. Vous n'avez aucunement envie de vous arrêter. La preuve, j'ai commencé dimanche dernier, en fin de journée, vers 19h, je crois. Je me suis arrêtée à 2h du matin. Par là, 1h30, je crois que c'était. Il fallait que j'aille au bout. Je n'ai pas pu m'arrêter parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, il me reste 2 épisodes, mais demain je bosse. Mais je peux pas m'arrêter là. Donc je suis allée au bout. Je me suis fait la saison 1 d'un trait. J'avoue que les 2 autres saisons, j'ai beaucoup plus peiné et j'ai beaucoup moins aimé. Donc la deuxième, avec ce petit garçon et cette secte en fond,
j'ai beaucoup moins adhéré. En plus, le concept de la secte, j'ai pas adhéré du tout. Voilà, donc j'ai regardé assez rapidement quand même. Bon, moins que la saison 1, mais ça allait. Je suis passée à la 3e saison, donc là vous changez encore de personnage. Donc ici on est avec un homme marié, sa femme est enceinte, et un mec de son passé revient, avec qui il était à la fac. Et en fait ils avaient une relation plutôt malsaine, tous les deux, donc on ne sait pas. Et arrive un événement tragique dans une nuit, et ça démarre. Donc on retrouve le même enquêteur qui vient enquêter là aussi. Mais alors j'avoue que cette 3e saison, mais que je l'ai pas aimée. J'ai souffert. Là, je viens de terminer pour pouvoir venir vous en parler, qu'on en ait terminé. Et là, j'en ai eu un soulagement, quoi. J'ai trouvé l'enquêteur beaucoup moins bon. Ouais, c'était trop tarabiscoté, trop torturé, ça voulait trop tourner autour du psychologique. C'était chiant. En plus, le meurtrier, en fait, la personne qui est accusée, etc. Alors, j'aime beaucoup l'acteur. C'est l'acteur qui jouait dans la série où il est voleur d'œuvres d'art et il s'associe avec un agent du FBI, agent secret associé ou un truc comme ça, je sais plus. C'est une série qui passait il y a quelques années et je me souviens plus du nom de l'acteur. Pourtant c'est un acteur que j'ai vu plusieurs fois et qui est connu quand même. Il est brun aux yeux bleus. L'acteur me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cet acteur en plus. Mais alors là, je vous avoue que la 3e saison, j'ai souffert parce que je voulais aller au bout. Ouais, c'était pas plaisant du tout. C'était fait foi et loi du meurtrier, quoi, un petit peu, et j'ai pas du tout adhéré. Sur cette... Ah, ça y est, t'en as marre que je parle. Oui, oui. Oh là, t'en as marre. Il aime pas. Il aime bien que je sois là pour lui, qu'on s'installe et que je... Voilà. Donc voilà pour cette série-là. Donc The Sinner, j'ai adoré la saison 1 avec Jessica Biel qui fait une performance de fou. Dans cette mini-série, elle est géniale. Vraiment, merci GG Booking parce qu'elle m'en avait parlé plusieurs fois. Je l'avais vu passer plusieurs fois dans les propositions. Forcément, ça trie un petit peu ce que vous pourriez aimer suivant ce que vous avez déjà regardé. Donc ça m'avait été... je pense que c'était la période où j'avais regardé Murder et tout ça et que j'avais regardé... Designated Survivor, un peu ce type de série un peu politico, mais un peu enquête aussi, comme Murder par exemple, que j'ai adoré. Série, si vous l'avez pas regardé cette série, vous ratez quelque chose. Murder, c'est l'une des meilleures séries thriller policier de ce que j'ai regardé. Hein. Pourtant, j'aime beaucoup Esprit criminel, mais je crois que Murder, c'est... Et donc, il y avait ce The Sinner qui m'était proposé souvent. Et c'est vrai que le résumé... Il n'est pas plus alpagan que ça, le résumé, en fait, je trouve. Et GG Booking, sur plusieurs de mes retours sur les séries, vlogs, etc., me l'a dit plusieurs fois. Elle me dit, franchement, The Sinner, regarde-le. Alors, j'ai adoré la saison 1. Malheureusement, la saison 2 et 3, alors la 3e, j'ai souffert. Je suis allée au bout. Puisque comme c'est 8 épisodes, je me suis dit quand même, tu vas aller au bout. Voilà. Donc, une série en dents de scie pour moi. Mais avec une saison 1, voilà. Elle restera... la saison 1 restera top. J'aurais peut-être dû m'arrêter là d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup moins adoré au concept de la secte de la saison 2 et au truc du meurtrier de la saison 3, quoi. Enfin, franchement, c'était trop tarabiscoté. C'est un peu le genre, on rentre dans les méandres du tueur, mais trop tarabiscoté. Trop, ouais, où l'enquêteur rentre totalement dans ce jeu en fait qui est mis en place. J'ai pas du tout adhéré. Voilà pour les séries. Dernière partie de ce vlog, on est le mardi 22 mars. Il y a Raymond qui me tourne autour. Il est 18h35 très exactement. Je vous ai laissé la dernière fois, on avait parlé de la série, et j'étais toujours dans les mêmes lectures. J'ai terminé un audiolivre, Ce que murmure le vent de Amy Armand. Ça se conclut par un énorme coup de cœur. Je vais revenir légèrement dessus, mais je vous en ai déjà parlé. Le contexte historique, les personnages, la façon dont l'auteur a construit ce roman m'a énormément plu. Une héroïne va nous raconter son histoire, mais également un journal intime avec un autre personnage de cette histoire va nous conter aussi en parallèle les événements. C'est excellent. L'audiolivre est parfait. C'est l'une des meilleures performances en audiolivre que j'ai pu écouter. Je vous le conseille, autant en roman qu'en audio. Je relirai
sûrement, ce roman. Et si je le relis, je le lirai en... Attendez, mon téléphone. Voilà. Je le ferai cette fois-ci à l'écrit, même si pendant ma lecture, ça m'arrive rarement hein, quand je fais de l'audio-livre. J'ai lu certains passages en même temps que l'auteur me racontait l'histoire. Et franchement, c'était sympa aussi. Voilà, sur mon canapé, voilà, puisque j'avais envie vraiment de l'écouter. C'est un roman que j'ai écouté assez rapidement. Mais quelle histoire! On est ici dans un contexte historique en Irlande, suite aux événements de Pâques 1916. Et cette histoire va découler de tout ça, en fait, avec une alternance présent-passé. Voilà, et on va rencontrer notre héroïne qui s'appelle Annie. Et on a une histoire qui va démarrer, on va dire un petit peu, à la sauce Outlander, je dirais. Mais Amy Armand a su mettre les mots, a su s'approprier cette histoire. On est vraiment plongé dans l'histoire irlandaise. Ça m'a vraiment submergée. J'ai eu du mal à contenir mes émotions sur le contexte historique. Vraiment, les larmes sont arrivées facilement sur des moments qui me sont décrits assez simplement, on va dire, mais j'ai pas pu me contenir. Et un énorme coup de cœur pour Owen, un des personnages, quand elle le fait parler. J'ai eu envie de le prendre dans mes bras, j'ai eu envie de le câliner, de lui amener énormément d'amour, d'affection, voilà, de soutien. C'est une histoire qui est belle, qui est magnifique, qui traverse le temps, qui traverse l'impensable. Voilà, plonger dans cette histoire, à laisser vous submerger, rentrer dans ce brouillard qui va se désépaissir au fur et à mesure. Et découvrez cette magnifique histoire d'amour, mais pas que, parce que j'ai trouvé qu'elle avait su faire une belle balance entre le contexte historique, alors sans approfondir non plus, le but n'est pas là, mais ça m'a donné, moi, envie d'en savoir plus, de prendre plus d'informations sur cette période-là, sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe qui s'est passé en Irlande, entre ce peuple qui s'est déchiré. Voilà, mais je peux que vous le conseiller, c'est un roman dont je vous reparlerai. C'est un énorme coup de cœur. J'ai repéré, alors j'avais déjà lu Nos faces cachées de cet auteur où j'avais eu un coup de cœur aussi, je l'avais mis un 19 sur 20 à l'époque. J'ai regardé, c'était une super lecture et ben là, seconde lecture avec cette autrice et ça fonctionne très très bien. J'ai repéré un troisième et quatrième roman de cet auteur qui ne sont toujours pas traduits en France. J'espère qu'ils le seront. Je ne vais pas vous dire les titres. Un se passe en Italie en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale et l'autre c'est une romance fantasy. Voilà, donc écoutez, je les ai notés, je vais croiser les doigts. Alors, le romance fantasy, je me doute bien qu'il ne sera pas traduit chez Charleston, enfin sûrement pas. Par contre, l'autre, l'historique sur la Seconde Guerre mondiale, peut-être, donc je vais croiser les doigts. Et la romance fantasy, peut-être qu'elle sera reprise par une autre maison d'édition, mais en tout cas, j'espère que ça sera traduit en France. Je les ai mis dans ma wishlist, mais je ne lis pas en anglais, donc ça limite un petit peu et c'est bien dommage. Voilà, donc gros coup de cœur pour cette histoire. Magnifique, j'avais pas envie de quitter cette histoire, j'avais pas envie de partir, j'avais envie de rester avec ces personnages. Et l'audiolivre est magnifiquement raconté, elle a su vraiment s'imprégner de l'histoire écrite pour vraiment nous la faire partager et nous imprégner totalement de cette histoire. Foncez. Ensuite, au niveau de ma lecture de Comme des éclats de toit de Marie Joulineau, j'arrive presque à la fin, il me reste 80 pages à lire. Même pas 80 pages, si je me souviens bien. Si, 80 pages. 80 pages à lire. Ça se passe très bien. C'est un contemporain où je vous ai dit qu'on parlait d'un accident et de personnes qui vont devoir faire face aux événements et aussi apprendre à se reconstruire. J'aime beaucoup. C'est pas révolutionnaire. Ça se lit facilement. On est imprégné dans cette histoire. On va suivre en plus plusieurs personnages qui vont nous raconter l'histoire. Donc j'aime bien quand il y a plusieurs personnages, comme ça, un peu roman choral. J'aime bien. Ça se passe très bien pour le moment. J'attends de lire les 100 dernières pages pour voir comment ça va se finir. Je trouve qu'on passe assez vite sur certaines choses. C'est plus des contemporains, voilà, où on n'est pas totalement immergé, on n'a pas énormément de tonnes d'émotions. Mais on aime être quand même avec les personnages. Voilà, il n'y a pas forcément besoin. Donc écoutez, j'attends d'arriver au bout pour vous en reparler. Parce que c'est mieux, je trouve, hein, déjà. Mais en tout cas, ça se passe très bien. C'est très fluide, c'est facile, les chapitres ne sont pas trop longs. Enfin voilà, c'est bien construit, ça mène très bien. J'aime cette histoire, j'aime ces personnages. J'attends de voir comment ces 100 dernières pages vont se terminer, même si on voit totalement se profiler les choses. Hein, aussi, il n'y a pas de grande surprise. Y en a-t-il besoin? Là est la question. Je ne pense pas. Pas forcément besoin.
mais ça fonctionne très bien. Donc, on en reparle. J'ai commencé une nouvelle lecture, un audio-livre, c'est Les Déracinés de Catherine Bardon. Comment vous dire que cette saga, je veux la débuter depuis... Oui, c'est une saga. Alors, j'ai rencontré l'auteur lors du salon du livre de Bordeaux, qui m'a dit que ce tome se suffisait à lui-même, mais que l'aventure se poursuit aussi, peut-être avec des autres personnages, une nouvelle génération, enfin je ne sais pas trop, où les personnages peut-être ont vieilli, enfin j'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, je le débute à peine, mais on peut retrouver une suite à cette histoire, donc c'est une fresque familiale où on va traverser le temps, mais ici on débute en 1930, oui bonjour, oui, ben, je lui ai pas dit bonjour, je viens de rentrer, et je ne me suis pas occupée de lui. C'est inadmissible. Vous avez dû l'entendre boire. Je pense que je passe attention. Oui, alors attends. Très pratique. Oui. Donc, je disais, c'est une fresque familiale. On débute ici en 1930. On est à Vienne. On est avec un jeune homme qui s'appelle Willem et avec sa sœur Myriam. Et Willem va tomber amoureux de Alma. Et c'est tout. Et on va débuter aussi cette tension qui va monter, je suppose, en Allemagne et puis ensuite en Autriche. Ils sont juifs, voilà, et on va suivre ces personnages et qui vont devoir immigrer. Alors ils immigrent. Oh mais racontez comme ça, vous n'allez pas vouloir envie de le lire. Ils émigrent en République dominicaine. Donc je vous parlerai de ce roman. C'est une fresque dont j'ai vu beaucoup d'avis. Je l'ai vu beaucoup passer. Vous avez dû sûrement en entendre parler. Alors, ça commence en historique puisqu'on est en 1930. Mais je pense que dans les tomes suivants, on va être plus de nos jours. Donc on va passer en contemporain. Voilà ce que j'en sais. Donc il y a marqué incontournable, un grand roman absolument extraordinaire, une saga passionnante qui ravive un pan peu connu de l'histoire. J'ai hâte. J'ai lu pour l'instant, enfin j'ai écouté 60 pages pour le moment. C'est une belle pépite de 750 pages à peu près. Je ne peux pas vous en dire grand-chose. Ça débute très bien. Déjà à l'écoute, la façon dont c'est raconté, la façon dont Willem, parce qu'on est la première personne avec Willem, nous raconte sa rencontre avec cette jeune fille et tout. C'est vraiment beau, c'est poétique, c'est mignon, c'est romantique, mais je pense que tout va se dégrader assez rapidement puisqu'on est déjà en juillet 1932, là où je suis. Donc je pense que les événements vont quand même accélérer et on va voir ce qui va arriver à ces personnages. Voilà. Vous avez dû le voir passer. Ma rencontre avec l'auteur, c'était très sympa. Donc elle est déjà sur un autre roman aussi où elle va nous amener, elle m'a dit, à Saint-Domingue, me semble-t-il. Et pareil, on va suivre un personnage qui a existé. Donc pareil, une fresque sur presque 100 ans. Alors pas tout à fait 100 ans parce que la personne est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, son histoire va s'arrêter, je suppose. J'ai hâte. Voilà. Bon, si ça marche bien avec celui-là, je poursuivrai bien évidemment avec la suite. Même si celui-ci se suffit à lui-même, je continuerai, ça c'est certain. Voilà pour mes lectures en cours. Et on en reparle très vite, puisque dans le prochain vlog, je vous mettrai la fin de Comme des éclats de toit. Et je vous montrerai du coup la nouvelle lecture que je me serais choisie en lecture normale, papier, numérique, je sais pas trop encore ce que je vais prendre. Voilà, donc je me suis arrêtée à Easy Cash. Oui, je me suis arrêtée à Easy Cash. J'y vais rarement parce que c'est pas tout près. Je m'y suis arrêtée parce que le boulot m'a amené dans la ville. Donc je me suis arrêtée à Easy Cash, puisque j'essaye de chercher de temps en temps à Easy Cash les suites de mes sagas, donc Peter May, Bernard Minier, Sir Cédric, enfin voilà, j'essaye de voir s'ils ne sont pas éventuellement en occasion. Bon, j'ai trouvé d'autres romans, donc j'en ai pris 4, les voici, j'ai pris que des poches, au prix où ils étaient, ça valait trop le coup, alors peut-être pas les 2 premiers, quoique, peut-être pas sur le premier que je vais vous montrer, mais en tout cas c'est une histoire qui me tentait énormément, que j'ai vu passer, qui était dans ma wishlist. Alors là c'est que des romans qui étaient dans ma wishlist, sauf un, mais c'est parce que j'ai déjà lu l'auteur et que je veux lire la suite de ces histoires. Donc du coup, il était à 3 €. Donc écoutez, à 3 €, je l'ai pris. Donc en poche, et en plus ils sont en très très bon état. Le tout premier que j'ai pris, c'est Fille de la mer de Marie-Lynn Brasch. Donc c'est le livre de l'année, c'est un hymne au courage des femmes. Donc on est en Corée en 1943 et Anna et sa sœur Amy
ont dû faire face à l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Un soldat japonais veut en fait kidnapper Amy et Anna la sauve et en fait c'est kidnappée à sa place. Voilà. Et donc on va suivre le destin de Amy qui doit faire face du coup à sa culpabilité par rapport à l'enlèvement de sa sœur et qui va essayer de tout faire pour essayer de retrouver sa sœur et de découvrir ce qui lui est arrivé. Et donc voilà. Donc plus de 60 ans plus tard, Amy saura-t-elle affronter le passé? Donc voilà, on va suivre voilà, ce destin de femme. Alors je sais pas si on les suit les deux, si on ne suit que Amy sur ses recherches par rapport à sa sœur. Enfin voilà, donc c'est un roman puissant. Il serait parfait pour Mars au féminin, bien évidemment. Un premier roman captivant et déchirant. Voilà, donc j'ai peur aussi parce que je pense qu'émotionnellement, voilà, elle se fait kidnapper par des soldats, donc elle va devoir faire face. Je suppose, voilà, elle devient une femme de réconfort. Vous voyez ma tête? Je pense qu'émotionnellement, ça va être difficile, mais ce roman est tellement, tellement bien. J'ai vu de tellement bons retours, des notes de ouf sur ce roman, que là, il était à, j'ai dit combien? 3 euros, je crois. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. Il est comme neuf. Il est comme neuf. Donc, écoutez. J'ai hâte, mais j'ai peur, comme on dit. Voilà, mais il serait parfait pour Mars au féminin. Hein, vraiment, voilà, destin de femme. On est vraiment dans une hymne au courage des femmes. Gérard Collard. Voilà, donc, écoutez. Bon, moi, je m'en fous de ce qui était écrit là, mais c'est que je l'avais déjà repéré qu'il était dans ma wishlist. Parce que j'ai vu les notes. Dans mes recherches de romans qui pourraient m'intéresser avec des contextes, voilà, guerre, etc. Donc j'aime beaucoup. Mais j'ai peur. Voilà. Le deuxième que j'ai pris, c'est parce que j'ai déjà lu cet auteur et que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Mapuche de Caril Ferré. Et donc du coup, j'ai pris Condor, donc qui est une histoire qui va se passer à Santiago. On va suivre une jeune femme qui va enquêter sur le cadavre de 4 adolescents. On est avec aussi un militant et on est aussi avec un jeune fortuné. Voilà. Donc écoutez. Voilà. Caril Ferré, Mapuche, j'ai tellement aimé ce roman, j'ai tellement aimé cette histoire, j'étais tellement embarquée. On est dans un ethnopolar. Enfin, allez voir. Je sais pas si. Ah ben non, ces vidéos ne sont plus accessibles. Enfin, Séverine Il est bien ce livre parlait des genres et des sous-genres du polar et du thriller. Et donc, le ethnopolar, c'est un sous-genre qui va nous embarquer dans des pays avec des coutumes, avec des civilisations différentes. Et on va rentrer dans leur histoire et on va apprendre un peu à connaître le contexte du pays. Et en même temps, on va suivre des enquêtes. Et c'est souvent, alors dans Mapuche, en tout cas, c'est 100 ans mort. C'est ce que j'avais aimé. C'est que, voilà, c'est hyper rythmé, c'était trop bien. Et donc, du coup, j'ai acheté Zulu aussi, qui se passe en Afrique, là, par contre. Et on va nous parler du sida. Et donc, ici, voilà, un nouveau roman de Caril Ferré. Il était à 3 euros. Il est comme neuf. Voilà, il est comme neuf. Donc, bah, écoutez, voilà, comme j'ai envie de lire les autres romans de cet auteur, que ça avait super bien fonctionné avec Mapuche. Vraiment, en plus, c'est un roman que j'avais laissé traîner dans ma pile à lire pendant des années. Débile. Débile, quand je vous dis. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Il y a marqué une course-poursuite sanglante, un roman haletant d'une densité rare. Il m'en fallait pas plus. Que voulez-vous? Ensuite, les deux derniers, c'est des belles bricasses. Des bricasses que j'avais dans ma pile à lire, dans ma wishlist. Donc le tout premier, c'est parce que j'ai déjà lu l'auteur et que j'ai eu un énorme coup de cœur l'année dernière. C'est Ken Follett. J'ai lu Les Piliers de la Terre. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. Et donc du coup, je voulais lire l'autre saga aussi, qui est Le Siècle. Ou Le Grand Siècle, Le Siècle, voilà. C'est le tome 1 ici, La Chute des Géants. Donc ici, on va débuter en 1914, Première Guerre mondiale. Et on va suivre dans le temps, en fait, dans le tome 2, on va être un peu plus tard. On va parler de la Seconde Guerre mondiale, etc., etc., etc. Je suppose qu'on va nous parler du Vietnam aussi. Je sais pas trop où on est, en fait. Donc, voilà. Dans le premier, on est en Europe. Voilà, de l'Europe aux États-Unis, du fond des mines du pays de Galles aux antichambres du pouvoir soviétique, en passant par les tranchées de la Somme, 5 familles vont se croiser, s'unir et se déchirer. Passion contrariée, jeu politique et trahison, cette fresque magistrale explore toute la gamme des sentiments à travers les destins des personnages exceptionnels. Voilà. Donc comment vous dire que ça m'a hypé de fou. Qu'est-ce que tu fais toi à bouffer mon truc là?
Non mais Jean-Michel. Ouh. Donc, je l'ai trouvé en très très bon état parce qu'en fait, je l'avais déjà trouvé plusieurs fois, mais l'état était catastrophique. C'est un roman qui fait. Alors oui, parce qu'avec Ken Follett, faut pas être pressé, hein, il fait 1000 pages, 1050 pages. Voilà, et c'est écrit tutti mini les kiki. Oui, parce que comme le pilier de la terre. Hein. Mais c'était tellement haletant, le pilier de la terre, alors ça commence doucement, mais alors une fois que vous êtes captivé dedans, vous pouvez plus l'arrêter. Oui, ça suffit. Oui, non, mais il attend que je dois tourner. Tu arrêtes maintenant. Donc, c'est fait. Je l'ai enfin dans ma main et je l'ai payé 4 euros. C'est celui que j'ai payé le plus cher. Mais, attention, je l'ai payé le plus cher, mais il coûte cher. Il coûte 11,70 €. Je suis allée voir sur Amazon pour voir à peu près la différence de... Bimou. Vous le voyez? Il fait semblant. Il fait comme ça, là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que tu fais? Laisse. Bimou! Mais c'est pas vrai. Excusez-moi. Je reviens. Ça suffit. Mais je me fais engueuler en plus. Allez dehors. Oui, je me suis fait engueuler en plus. Alors non, mais il manquait plus que ça. Donc il vaut 11,70 €. J'ai regardé sur Amazon. Donc bon, mais je l'ai payé 4 euros. Ça valait le coup. Je l'ai enfin. C'était une saga que j'avais repérée en plus au salon du livre de Bordeaux. Mais non, j'avais pas craqué. Et là, il est comme neuf. Hein. Autant j'avais lu Les Pieds de la Terre dans un roman que j'avais trouvé à la boîte à livres, mais il était défoncé. Donc je l'ai reposé, enfin je l'ai lu et je l'ai ramené. Et je me le rachèterai en meilleur état pour garder Les Pieds de la Terre dans ma bibliothèque parce que j'ai vraiment adoré. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette historique. Et donc j'avais envie de découvrir celui-ci aussi. Non, je dis 11,70 €. Faux. Tu dis que des conneries. 11,20 €. Donc si ça se passe bien avec ce premier volume, ben, je m'achèterai la suite. Voilà. Et le dernier, je l'avais vu chez Lisa ou chez Séverine. Je pense que c'était Séverine parce qu'elle parlait d'un autre roman, je sais plus, sur un live. Alors je sais plus si c'était un live participatif ou sur un des lives de Twitch. Elle parlait de cette trilogie, même si les livres sont d'abord indépendants. Donc là, moi j'ai trouvé la première trilogie. Mais après, vous pouvez les trouver aussi indépendamment. Donc, ça s'appelait La trilogie berlinoise de Philippe Kerr. Donc, il y a 3 tomes dans ce roman. Il y a L'été de cristal, La pâle figure et un requiem allemand. Donc, ça, c'est les 3 premiers tomes. Et après, ça continue puisque dans cette histoire, en fait, on suit un enquêteur. Donc, il est anciennement de la police berlinoise et il devient détective privé. Donc, il va évoluer dans l'univers des actrices, des prostituées, des psychiatres et des banquiers et des producteurs de cinéma et de publicité. Mais il y a aussi les protagonistes qui sont Heinrich, Himmler et Göring, puisqu'on est d'abord pendant le Troisième Reich, et on va suivre cet enquêteur tout du long, ces années et ces années. On va le suivre aussi après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, etc. Donc moi, je me suis pris les 3 premiers, puisque je suppose que ceux-là sont axés sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'en sais pas plus. Ça m'a trop donné envie. Le fait de baigner en fait dans un peu comme un roman qui me tente énormément, qui est sorti en grand format et là qui est sorti en poche, c'est L'Ange de Munich, où on va baigner dans cette histoire avec un grand H sous le Troisième Reich. Et il y a une enquête, en fait, une jeune fille est retrouvée morte et il se trouve qu'elle est la nièce de Hitler. Voilà, dans L'Ange de Munich. Et ce roman, il est dans ma wishlist. Mais celui-ci, il y était aussi dû à ce que avait... alors, elle n'en a pas beaucoup parlé, hein. Mais je me disais, trilogie berlinoise, oh, déjà le titre un petit peu, elle parlait de Seconde Guerre mondiale, etc., d'un enquêteur et tout. Je suis allée faire mes recherches, du coup, il était passé dans ma wishlist. Et j'avais mis que le tome 1 dans ma wishlist. Et en fait, là, j'ai trouvé le tome en poche, en intégrale. Alors, bien évidemment, il y a 3 tomes. Et on en est à 1000 pages là aussi, mais bon, il y a 3 tomes, donc je pourrais les espacer. Et j'ai payé ça quand même, 3 tomes, 3 €. Voilà. Et il est en parfait état. En plus, j'en ai trouvé un second qui était pareil, en bon état aussi comme celui-ci, mais il était à 4 €. Alors, je sais pas pourquoi il y en avait 2 et qu'ils étaient pas au même prix. Il y en avait un troisième aussi à ce prix-là. Je pense qu'ils avaient oublié de réétiqueter. En tout cas, celui-là, il vaut 2,99 €.
Donc comment vous dire que j'ai dit, ben non, je repars pas sans. En fait, je m'en fiche de ma pile à lire qui doit pas déborder, de pas faire trop d'achats, d'être sage et tout. On s'en fout. Parce que là, franchement, c'était vital, les gars. Vous êtes bien d'accord avec moi quand on voit ces histoires. Donc j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos les titres avec le lien si vous voulez aller lire les quatrièmes de couverture, sait-on jamais. En tout cas, 4 genres différents. On est ici sur 2 historiques et ici, bon là aussi on est sur un historique, 1943, mais histoire de femmes, et ici dans un polar, dans un polar. Voilà, un polar. On va parler d'un polar. Voilà, donc celui-ci, j'avoue que la trilogie berlinoise, je suis trop contente de l'avoir trouvé. J'en ai beaucoup entendu parler, les avis sont très bons sur le début de la série, avec donc Bernie Gunther, il s'appelle notre enquêteur. Et voilà, et le fait que, à la différence avec un film noir d'Hollywood, c'est que les principaux protagonistes s'appellent Heinrich, Himmler et Göring. Non, moi déjà ça là, oh ben c'était validé, hein, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ces romans. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que je vais les lire. C'est pas prévu pour de suite, malheureusement, ni le mois prochain, ni le mois d'après. Donc, je vais prendre du malus dans mon petit challenge Elsie Book Pal. Mais j'avoue que là, c'était compliqué quand même de passer à côté de ces livres en si bon état, en occasion, si peu cher. Bon, ben voilà. Voilà. Donc, écoutez, ils vont rejoindre leurs petits camarades dans ma pile à liens. Et puis, ils sortiront quand ils sortiront. Faut pas se foutre la rate au courbouillon, hein. On va pas, non. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça, vous les retrouverez dans le book haul, puisque je crois que je vous ai même pas montré les numériques que j'avais reçus, mais ça sera dans le book haul. Je peux pas tout vous montrer, bon, il y en a pas non plus, il faut tout vous montrer. Tu t'emballes pas un peu quand même, t'as pas l'impression d'en faire des caisses. Je suis un petit peu quand même, voilà. Donc écoutez, on va clôturer ici ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, pour Mars au féminin, donc j'ai fini ma 4e lecture avec celui-ci. Je me régale, hein. Et là, donc, je l'ai entamé, j'ai presque terminé ce 5e. Franchement, voilà. En mois de mars, alors je ne vais pas en lire autant que j'en avais mis dans ma pile à lire, ce qui n'est pas très grave. Mais en tout cas, ce que j'aurais eu le temps de lire, je m'étais fait une belle pile, mais je pense que j'avais bien tapé dans le 1000, mi-1000. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse là, je vous retrouve dans un prochain vlog. Et puis, on vous fait des bisettes. N'oubliez pas de vous abonner, de rester, de mettre un pouce. Enfin, tout ça, de partager. Et je vous dis à bientôt. Bisous, câlins.